Il s'est passé un truc incroyable à la Cube. Je vous raconte ça. Hey, bonjour. Je sais que cette vidéo a mis énormément de temps à sortir aujourd'hui. Mon expérience d'audition de K-pop en Corée du Sud. Voilà. Et je vais tout regrouper, je vais regrouper toutes les agences en une seule vidéo. Ça date, pour moi, ça date d'il y a plus de 6 mois. Donc je vais essayer de faire avec ce dont je me souviens. Parce que oui, j'ai vraiment tardé à filmer cette vidéo. Donc ça a commencé par le fait que j'ai fait mes recherches sur Internet pour savoir les grandes agences. En fait, les grandes agences les plus connues, la SM, la JYP. La YG, elle faisait pas d'audition, mais bon, en même temps, vu les derniers événements, ça m'étonne pas. Et la Cube, enfin, genre, c'était les plus connus personnellement déjà pour moi. Donc, j'ai cherché là-dessus sur leur site pour voir les auditions, etc. Vous trouvez. En fait, il faut vraiment bien chercher. Si vous êtes déterminé et que vous voulez vraiment chercher, vous trouvez. Vraiment. Hein, pas en coréen, parce que je ne parle pas coréen, je ne sais pas, je ne comprends pas. Après, voilà. J'ai eu d'autres petites auditions. Il faut savoir que j'ai auditionné tout d'abord pour la SM, ensuite pour Vine Entertainment. Je ne savais même pas que ça existait. C'est une nouvelle agence qui... Je ne sais même pas s'ils ont déjà lancé un groupe. Ensuite, j'ai fait la Cube. La Cube ou la JYP en premier, je ne sais plus. Peut-être la JYP, la Cube. Et pour finir, j'ai fait Banana Entertainment. Donc j'ai quand même fait 5 auditions. On va commencer tout d'abord par le commencement, donc la SM qui était ma première audition. En fait, vous vous rendez donc au bâtiment de la SM et il vous colle une étiquette avec un numéro. D'ailleurs, j'ai gardé les étiquettes parce que c'est un bon souvenir. Il vous colle un numéro. Vous attendez dans une ligne, vous allez avoir un formulaire, vous rentrez par, en fait, certains groupes, en fait, vous êtes par des lignes de 5 ou 6 ou 10, je ne sais plus. En fait, c'est 5 ou 10, mais vous passez par 5 sur une rangée de 10. Enfin, bref, vous voyez un peu le principe. Vous avez un formulaire, vous le remplissez. D'ailleurs, en fait, on devait le remplir debout parce qu'il n'y avait rien. Et donc, on se mettait sur le mur ou quoi. Mais enfin, en fait, généralement, on s'accroupissait, on le faisait sur le sol ou quoi. C'était un peu ridicule. Parce qu'en fait, tu remplis ton formulaire. En fait, tu es dans la ligne d'attente. T'avances, ils te donnent ton formulaire. Vous êtes 5 du coup. Tu le remplis. Mais à côté, en fait, c'est une salle ouverte où tu as toutes les chaises avec un écran qui te balance des vidéos en silencieux. Ah. Attendez, je sais même pas si j'ai inventé cet écran ou s'il existait vraiment. Bref, vous avez la salle où c'est vraiment silencieux, avec les rangées de 10 chaises par 10 chaises. Vous avez genre 10 rangées de 10 chaises. Non, moins 5, 6, 7 rangées. Bref, on s'en fout. Et en fait, d'ailleurs, quand vous rentrez dans le bâtiment, en fait, c'est une vitre. Donc vous voyez les chaises derrière, vous voyez les gens qui attendent, qui sont assis, qui attendent. Et quand vous remplissez votre formulaire comme un pauvre sur le sol, les gens peuvent vous voir. Voilà, donc vous avez l'air totalement ridicule. Ensuite, c'est très silencieux dans cette salle. Les gens sont assis par ligne de 10 et ils ne bougent pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'audition n'a pas lieu dans une pièce différente. En fait, si, mais le couloir, en fait, il y a une espèce de couloir avec les murs noirs pour faire un peu sombre, un peu ambiance, tu vois. Et après, tu as la salle d'audition avec les juges, etc. Mais ça, j'explique après. Mais en fait, c'est ouvert, hein. Il n'y a pas de porte. Donc vous entendez la musique, vous entendez les gens chanter, vous entendez ceux qui chantent bien, ceux qui chantent pas bien. Parce que oui, il y en a aussi qui chantent pas bien, il y en a qui chantent très très bien. Vous entendez la musique quand ils se mettent à danser, vous entendez les instructions. C'est hyper stressant et du coup la salle d'attente est très silencieuse. Personne ne parle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu énormément de chance. Genre, je suis arrivée à 1 heure. J'étais dans les numéros 90 et quelques, donc j'ai quand même dû attendre un petit peu. Mais je suis arrivée et genre, direct derrière moi, il y a eu un groupe d'étrangers, comme par hasard. Mais en plus, ils se connaissaient pas eux-mêmes. Genre, on a été genre 8 étrangers environ, 7-8. Et on parlait tous anglais du coup. Il y en avait qui étaient d'origine asiatique, mais par exemple chinois-américain ou ce genre de choses. Je sais plus si c'était chinois ou coréen. Heureusement, il y avait une fille qui était professeure de danse de K-pop et à l'étranger, en Turquie. Donc il y avait des Turcs aussi. Et en fait, elle savait parler coréen parce que c'était pas la première fois qu'elle venait pour faire passer les auditions. Du coup, elle nous a aidé à remplir les formulaires et tout. Ça m'a vraiment déstressée parce que j'étais stressée en fait. Genre, pour la SM, j'ai participé en chant. Et j'étais vraiment stressée. Mais, bah, en fait, heureusement que j'ai fait cette audition parce que ça m'a aidé à déstresser pour la suite. Mais vraiment, c'était la plus difficile. Bon, vraiment, le SM, le niveau de stress, il est supérieur. Déjà, t'entends tout, les gens, ils t'entendent aussi. Genre, vraiment, le niveau de stress, c'est ridicule. Ils te lèvent, ils te donnent des consignes en anglais, ils sont là, ils te donnent les consignes en coréen, et après, ils te demandent qui ne parle pas coréen, et tu lèves la main comme as. T'es par groupe de 5.
Et il te réexplique en anglais et t'es là en mode j'ai toujours pas compris parce que votre anglais c'est pas ouf. T'avances, 10 par 10 je crois, il y en a 5 qui rentrent en premier dans la salle avec les jurys, les autres ils restent dans le couloir un peu sombre. En fait tu peux voir les gens passer, voilà, tu poses tes affaires dans un coin, ils te donnent les directions, donc tu poses tes affaires dans un coin, tu te mets derrière la ligne, à ton placement, et en gros tu te présentes pas, hein, tu passes, genre... et en gros, ils te disent, donc clairement, en fait, t'arrives dans la salle, une fois que tout le monde est placé, la première personne, elle commence. Et après, ça s'enchaîne, hein, t'as le droit de 30 secondes de chant, je crois, à l'ASM, donc c'est vraiment court. Donc vraiment, faut choisir une partie du morceau où tu peux montrer tes compétences, en fait. Tu dois regarder la caméra. Bref, il y a plein de tips. Mais de toute façon, si vous cherchez sur YouTube, vous pourrez trouver plein de tips sur comment faire pour passer une bonne audition en Corée. Moi, je suis là juste vraiment pour vous donner mon expérience et vous dire un peu à quoi vous attendre si vous voulez passer ces auditions. Bref, je sais pas si vous avez vos chances, hein. Moi, écoutez, tentez, hein. Tentez, qui ne tente rien n'a rien. Je suis enfin passée, je me suis alignée. Et en fait, genre, c'est venu mon tour, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement stressée. C'était ma première audition. Genre j'ai fixé la caméra, je devais être tendue, mais vraiment plus bouger. Et en fait, genre, j'ai commencé à chanter, mais je voyais plus rien, genre, c'est devenu flou. Et je me disais, mais vas-y, continue, continue. Jusqu'à ce que je finisse, j'avais vraiment calculé mes 30 secondes de morceau, en fait. Et j'étais tellement stressée que je voyais plus rien. Limite, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais vraiment. C'était stressant à ce point. Et en fait, ils s'en foutent après, hein, genre, vous dégagez, genre, c'est fini, tu reprends tes affaires et tu dégages, quoi. Genre, c'est à la suite. Pour la musique, c'est différent, parce qu'en fait, tu peux passer en plusieurs catégories. T'as le droit de choisir qu'une seule catégorie par audition. Moi, j'avais pris chant, il y a aussi acting, j'en ai vu qui ont fait des monologues, du coup, et danse. Mais danse, en gros, genre, tu passes ton tour au début quand t'es sur la ligne, par ordre de numéro, tu passes ton tour quand t'es pour la danse. Et après seulement, tu vas avancer d'un pas, ils vont mettre la musique, et là, tu vas pouvoir danser. C'est pareil pour les autres auditions. La JYP, c'était pareil, genre c'est après, tu passes après en danse. Voilà. Donc en fait, on est passé, après on ressort, et en fait, normalement, ils vous disent qu'ils vous envoient un mail pour vous dire si vous êtes pris ou pas. La réalité, c'est qu'ils m'ont jamais recontacté. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis fait pote avec le groupe d'étrangers, eh bien, la meuf, la professeure de danse turque, elle connaissait une académie, genre, parce que dans les académies de trucs de K-pop, c'est des trucs vachement privés en fait, c'est que si t'es membre que t'es au courant. Et ils faisaient passer d'autres auditions le jour même. Du coup, on y est tous allés, genre c'était grave sympa. Le Vine Entertainment, je ne sais toujours pas vraiment ce que c'est, j'ai pas vraiment cherché Vine Entertainment. Je sais pas s'il y a des gens connus dans cette agence, c'est vraiment une toute petite agence. Bref, on s'est rendu dans une autre dans une académie de danse en fait de K-pop, et là c'était vraiment mais vraiment une bonne expérience. Genre en fait les meilleures auditions que j'ai passées, c'était pas celles dans les grandes agences, c'était vraiment celles dans les petites académies. Vraiment, faut vous renseigner sur les académies comme ça, et si vous vous inscrivez dans les académies, normalement vous êtes au courant parce qu'il y a un calendrier avec quelle agence va passer à quelle date pour passer les auditions. Bref, on va là-bas, on remplit encore un formulaire, mais là c'était dans un bâtiment, c'était plus calme, il y avait presque personne, il y avait quasiment que nous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait des petites salles avec un piano où c'est fermé, t'es tout seul, et tu peux réviser. Tu peux réviser le piano, tu peux réviser le chant. Et pour la danse, il y a aussi une autre salle avec un grand miroir où tu peux t'entraîner à danser, t'étirer tout avec tous les autres. Et donc voilà, tu peux te préparer un peu avant l'audition, et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour l'académie, en fait, il y avait des gens avec une caméra, genre ils te filment, ils te demandent ouais, pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais. Genre par exemple, ils m'ont filmé parce que genre, je ressemble pas à une asiatique, donc ils se ont dû se demander mais tu viens d'où, comment ça se fait que tu viennes et tout. Et du coup, ils m'ont filmé. D'ailleurs, sur la vidéo promotionnelle du Instagram, je crois qu'on me voit dans la vidéo de l'académie. Voilà, c'est assez drôle. Je vous mettrai peut-être le Instagram ici, va savoir si je le retrouve, avec la vidéo où on me voit dedans. Voilà, parce que c'est drôle. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, tu passes tout seul dans l'académie. C'était vrai, en gros, on dirait une espèce de coffre-fort en fait, parce que la porte de la salle, c'est une espèce de gros coffre-fort. Tu rentres, t'as les jurys. Ah, j'ai oublié de préciser pour la SM, je crois qu'ils étaient 3 ou 4. Je ne sais vraiment plus, parce que c'est pas un détail qui m'a marqué. Mais de toute façon, en fait, faut regarder que la caméra, donc le nombre de gens, on s'en fout un peu. Pour Vine, ils étaient 2. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que genre, en fait, ils ont trop peur que tu parles pas coréen. Alors que je comprends quelques mots, tu vois. Si tu me dis vas-y en coréen, genre, je vais comprendre que c'est à moi. Et en gros, c'est pareil, tu rentres dans la salle, t'es tout seul, t'as une croix au sol, tu vas te placer sur la croix, donc t'as ton placement. Et tu dois donner ton téléphone si t'as la musique dessus. Mais en gros, ce qu'il faut, c'est que tu déverrouilles ton téléphone, que t'enlèves la coque de téléphone,
que tu enlèves les notifications, parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, au même moment, j'ai reçu un message, donc j'étais là en mode, oupsie, j'ai oublié d'enlever le son. Et en gros, tu dois enlever ton truc de verrouillage et mettre directement sur le moment de la musique que tu veux. Parce que sinon, voilà, ils vont pas le faire d'eux-mêmes. Donc tu dois tout préparer toi-même. Donc préparez bien le téléphone, la musique, la danse que vous voulez faire. Mettez bien votre téléphone en silencieux. Petit conseil d'amis. Bref, tu passes et puis voilà, c'est tout. Hein. C'était 1 minute là, je crois. Donc tu peux faire un peu plus longtemps, en vrai. Genre c'est vraiment juste SM où c'est 30 secondes. Tous les autres trucs, c'était 1 minute environ. Bon, je crois que j'ai fait moins à chaque fois, genre 40-50 secondes, mais bref, ça n'a aucune importance. J'éteins la musique au bout de 1 minute, hein, voilà, une fois que t'as fini, ou alors tu dis, tu montres que t'as fini et ça s'arrête, tu ressors et voilà, c'est fini en fait. Pour la JYP, le bâtiment est loin du métro, donc c'était un peu relou d'y aller, mais le bâtiment de la JYP, c'était vraiment le meilleur souvenir d'audition que j'ai passé. Je l'avais passé avec Emeline, donc la fille qui est dans mes vidéos vlog Corée, à ce moment-là. Et c'est la seule audition où elle a participé d'ailleurs. Et le bâtiment était cool, on est arrivé dans les premiers, genre on était dans les 10 premiers. Je crois que j'étais numéro 9 et elle numéro 10. Pour vous dire, il y avait personne devant nous, mais on a attendu mais tellement longtemps en fait. Genre, faut y aller, mais t'attends tellement longtemps, c'est un truc de ouf. Par contre, le bâtiment est beau, l'intérieur c'est beau, c'est bien organisé. Genre, il y avait tellement de monde, tu voyais la queue dehors, alors que la SM, on attendait. Enfin, moi, genre, je suis arrivée, c'était déjà ouvert, donc on attendait à l'intérieur. Là, non, genre, il y avait tout le monde qui attendait dehors, c'était un truc de dingue. Mais il fait tellement chaud en plus, genre c'était horrible. Bref, passons ce détail. Et on est rentré dans la JYP. En gros, ils te mettent dans une grande salle où cette fois, t'es assis sur le sol. Mais en vrai, c'est cool parce qu'à la cube, c'est pareil, t'es assis sur le sol. Hein. T'as tout le monde par ligne, encore de 10 ou 15, je sais pas trop, mais en gros. Et en gros, c'est les salles, en fait, c'est les salles d'entraînement, donc t'as les grands miroirs et tout. Et l'intérieur du bâtiment, l'intérieur de la JYP. C'est génial. Et en gros, t'as les grands écrans qui te passent, les groupes de K-pop battent la JYP et tout. Et t'es là, t'es en mode, oh mon dieu, je suis à la JYP. T'as les logos et tout dans la salle. Bref, c'était trop cool. Et pareil, tu remplis un formulaire, tu dis pourquoi t'es là, enfin, pourquoi t'es là, ton nom, ton âge, si t'as de l'expérience, c'est quoi ton objectif en fait. Genre, pourquoi tu veux faire ça. La plupart du temps, ils te demandent pourquoi, genre, qu'est-ce qui t'inspire ou quoi, genre, c'est quoi ton objectif. Et bref, après, ils t'appellent par numéro, genre c'est encore des lignes de 5, tu passes encore par ligne de 5, tu passes dans une autre salle, je crois que c'est un autre étage même à la JYP, mais c'était tellement beau les locaux. J'ai eu l'occasion d'aller aux toilettes entre-temps, donc genre, mais vraiment, genre, je me suis baladée dans le couloir du coup, c'était génial. Bon, tu croises pas des groupes de K-pop, hein, faut pas croire, y a pas de... Non. Bref, tu passes encore par ligne de 5, cette fois la salle était vraiment petite, ouais, c'est encore des salles où t'as des miroirs, sûrement une salle d'entraînement. 3 jurys, t'as le jury principal, mais t'as la caméra. Pareil, t'es sur la ligne, tu passes chacun ton tour. T'as 1 minute, puis après t'attends. Une fois que t'as fini, la personne d'après elle commence. Il n'y a pas de top départ en fait, tu te présentes pas. Pareil, si tu veux faire de la danse, c'est une fois que tout le monde est passé en chant, tu t'avances sur la croix et tu danses. Voilà, donc Emeline elle avait dansé, elle a pas chanté. Et voilà, c'est tout. Après, tu sors et t'es super heureux. En fait, t'es super fier de toi. Genre, c'est vraiment une bonne expérience. Et en fait, juste comme j'avais fait les deux auditions avant précédentes, donc la SM et la Vine Entertainment, bah, c'était vraiment cool parce que genre, j'avais vraiment beaucoup moins de stress. Et voilà, en fait, vraiment, faut pas stresser. Genre, je partais pas en me disant que je vais pas l'avoir parce que ça, c'est sûr, genre, tu l'as pas. Mais je partais pas non plus, je suis désolée, je suis complètement en train de me recoiffer. Bref, je partais pas non plus en me disant, genre, ah, c'est sûr, je suis prise. Mais la JYP, en plus, genre, ils sont connus pour te répondre. Donc, normalement, sous 2 semaines, t'es censé savoir, ils vont te répondre. Mais le truc, c'est que je pense qu'en fait, ils se permettent, comme t'es étranger et que tu ressembles vraiment à un étranger, de jamais te répondre, hein, parce que j'ai vraiment jamais eu de réponse de la JYP. Après, si tu regardes sur les Instagram, genre, pour la Banana Entertainment, il y avait les résultats sur Instagram. Bref, on continue dans l'ordre parce qu'en fait, entre-temps, j'ai passé les auditions de la Cube. La Cube, la fille, la prof de danse turque m'avait prévenu que c'était la plus stricte et que c'était une mauvaise expérience qu'elle avait eue. J'ai pas eu une mauvaise expérience à la Cube, mais c'était la moins bonne expérience d'audition que j'ai faite, la Cube Entertainment. Déjà, tu rentres, c'est vraiment... Tu sens que c'est plus strict. Ils te donnent un numéro encore, mais en fait, à chaque fois, t'as un numéro. Il y a que y a que la SM où c'était imprimé, vraiment. Ils étaient préparés, les autocollants. Les autres, c'était vraiment genre... Et tu dois placer l'autocollant de manière à ce qu'on le voit, donc tu mets pas tes cheveux devant ni rien, tu mets pas tes vêtements devant, il faut qu'on voit ton numéro quand on te filme, parce qu'en fait, ils te filment... Je suis toujours en train de me recoiffer. Hein. Ils te filment pour voir si tu passes bien la caméra, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut regarder la caméra et pas les jurys.
La Cube, c'est vraiment la moins bonne expérience que j'ai en fait quand j'y repense. Pourtant, c'était assez fou. Il s'est passé un truc incroyable à la Cube. Je vous raconte ça. Tu rentres, ils te donnent ton numéro, interdit de sortir ton téléphone. C'est-à-dire que, genre, à l'GYP, genre, j'ai réussi à prendre. Je savais qu'il fallait mieux pas filmer ou quoi. Du coup, j'ai pas filmé l'intérieur des locaux. Je me recoiffe. Excusez-moi. J'ai pas filmé l'intérieur des locaux à la JYP. J'ai sûrement une ou deux photos. En fait, j'ai la photo de mon numéro. D'ailleurs, je vous incrusterai dans la vidéo les photos de mes numéros. Cube Entertainment, je crois que j'étais numéro 19 ou 20. Donc j'étais aussi dans les premières. Parce que je suis aussi venue très tôt. Parce que je suis une personne très déterminée. J'avais vraiment envie de les passer. C'était vraiment mon objectif, passer le plus d'auditions, vraiment kiffer ma vie en Corée, vraiment genre mais allez-y en plus hein, parce que genre par exemple la SM c'est tous les samedis, tous les premiers et troisième samedis du mois, donc en fait vraiment, ou alors limite tous les samedis du mois. Et, bon après t'as un temps, genre je crois que t'es obligé d'attendre 2 semaines ou 3 semaines avant de pouvoir repasser, mais enfin allez-y, enfin genre les auditions repassez-les, hein, faites-en autant que vous voulez, c'est vraiment une bonne expérience. On repart sur la Cube, on arrive et pareil on est placé dans une grande salle avec des miroirs, avec tout le monde. Et c'est vachement silencieux cette fois, parce qu'en fait, à chaque fois, ils expliquaient en anglais et en coréen. Mais à la Cube, ils t'expliquent vraiment qu'en coréen. Genre, ils s'en foutent. Les Anglais, vraiment, ceux qui parlent anglais, ils s'en tapent. Hein. T'auras pas d'explication. Et là, t'as pas de fiche à remplir, t'as juste une fiche à signer. En gros, tu mets ton nom, ton prénom, ton email et tu signes. Voilà. Ou alors tu mets ton Instagram et tout pour qu'ils te contactent, ton email, voilà. Sachant qu'ils te contacteront jamais, hein, parce que t'es étranger clairement, et que je sais pas si les Coréens ils les contactent, mais en tout cas moi, genre j'ai vraiment jamais eu aucune réponse d'aucune. Voilà, hein, bon peut-être que j'étais nulle, écoutez qui sait, faudra demander aux gens qui sont passés avec moi. En chant également en fait, j'ai hésité à passer en modeling pour la Cube, parce que genre en fait je voulais tester un peu d'autres choses que le chant, parce que j'avais fait 3 auditions en chant déjà. Le problème, c'est que c'était pas la même date et que la Cube, en fait, la traduction en anglais était tellement mauvaise que ça n'avait aucun sens. Je comprenais pas les infos à part pour le chant et la danse. Du coup, j'ai fait bon, bah j'y vais en chant quand même, quoi. Et donc, déjà, c'est super strict. Bon, tu peux parler hein, dans la salle d'attente, hein, tout le monde parle. Il y a vraiment que la SM où c'est silencieux. La JYP, pareil, tranquille, tu parles. Et en fait, on est monté et le staff, genre, il tire la gueule. Mais tu te dis, mais meuf, t'es payé pour être là, genre, si t'as pas envie d'être là. Enfin, genre, ça se voit que t'as pas envie d'être là. Genre. Et pourtant, j'étais dans les premières, parce que j'étais le deuxième groupe, puisque j'étais numéro 19 ou 20. Genre, numéro 20, je pense que j'étais dernière de ma ligne. Donc, j'étais genre le 3 ou 4e groupe seulement à passer cette journée-là, en fait. Et la meuf avait l'air tellement saoulée, tellement au bout de sa vie. Genre, en gros, on est monté, ils nous ont alignés. Et en gros, genre, en fait, oui, d'ailleurs, c'était trop cool parce que t'avais les posters signés des J-Idol. Génial. Bref, on était alignés et en gros, t'as pas le droit de sortir de la ligne. C'est-à-dire que si tu sors de la ligne, la meuf te dit non, remets-toi à ta place. Mais, enfin, genre, on est dans une toute petite pièce, tu veux qu'il se passe quoi? On est dans une espèce de couloir, tu veux qu'il se passe quoi si je sors de ma ligne pour aller regarder le poster en face, genre. Et pareil, il y avait des bureaux à côté avec des portes, avec des codes. Et en gros, genre, par exemple, moi j'ai dû laisser passer une personne pour rentrer et sortir. Ils te cachent en mode, genre, comme si t'allais voler le code pour rentrer dans le bureau, genre. Bref, la Cube, genre. Et en gros, ce qui s'est passé, c'était incroyable. C'est que j'ai attendu, genre, une trentaine de minutes debout dans cette ligne où t'as pas le droit de bouger. Parce que ils ont gardé 3 personnes. Il y en a une qui est ressortie plus tôt que les autres, mais dans les 3 qui ont été gardées, mais il y en a 2, elles ont duré genre encore 15 minutes. Ils les ont repris encore 15 minutes, ils les ont fait rechanter, redanser, re-redanser, re-rechanter. Bref, donc on était là en mode bon bah écoutez, c'est le premier groupe qui passe, on n'est que le deuxième groupe à passer, mais c'est déjà sûr que c'est mort, parce qu'ils ont déjà gardé 3 personnes, donc voilà, c'est sûr qu'ils vont garder ces 3 personnes, genre je pense qu'ils ont déjà trouvé les gens qui veulent. Et par contre, la salle d'audition, c'était sûrement la plus belle salle de la Cube. Tu rentres, il y avait que 2 jurys. En fait, tu sens que t'es dans un bâtiment, t'avais les fenêtres, tu pouvais voir dehors, c'était vraiment super beau. Encore une fois, t'es aligné. Et cette fois, t'étais sur une sorte de petite scène, dans mon souvenir, je crois. Et c'était super sympa. Bah, pareil, tu chantes, hein, écoute, tu danses, tu fais ce que tu veux. Non, parce que la Cube, c'est différent, c'est pas tout à la même heure. Le matin, c'était que chant et danse. Donc, bah, j'ai chanté encore environ 50 secondes. Et alors, il faut en parler aussi si vous voulez faire des auditions de danse. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est de l'impro. Vous regardez sur le site, c'est écrit, ils vous préviennent. La Cube, c'était de l'impro, c'est-à-dire qu'il y avait 3 personnes qui ont décidé de danser, donc elles avancent, et ils te mettent des musiques. Et en fait, ils te mettent des musiques très différentes. Genre, t'as 10 secondes d'une musique, 10 secondes d'une autre, et c'est très différent. C'est pour voir si tu sais t'adapter et comment, ben, voilà, comment tu passes à la caméra. Et pareil à la SM, en fait. Et il y a juste la JYP où tu pouvais préparer la musique que tu voulais.
et Banana Entertainment aussi, puisque c'est la seule audition de danse que j'ai passée, et ma seule expérience d'audition de danse. Et voilà, bah la cube, quoi que vous dire de plus, à part que j'ai attendu 30 minutes dans une ligne avec une meuf qui nous regardait avec des yeux, on aurait dit qu'elle allait nous tuer si on bougeait d'un millimètre, si on parlait, mais il fallait pas parler, mais attention quoi. Bref, c'était incroyable. Bah, je suis repartie, et puis voilà quoi. La dernière audition que j'ai passée, c'était donc la Banana Entertainment. Et c'est vraiment une des meilleures auditions que j'ai passées aussi. La meilleure, c'était sûrement la JYP. Mais la Banana était vraiment bien parce que c'est la seule audition où je me suis vraiment lancée dans la danse. Et sachant que je ne sais pas vraiment danser, j'ai créé une chorégraphie overnight sur une musique de Ace. Si vous connaissez Ace, vous faites partie des VIP et des meilleures personnes de ce monde de l'élite. Voilà, donc j'ai fait sur I Feel So Lucky de Ace. J'essaierai de mettre un moment de la vidéo, un moment de la musique, histoire d'éviter quand même le copyright. La danse et le chant de manière séparée. Donc je suis passée en danse. C'est quoi, 1 minute en danse. Genre tu mets à partir du temps où tu veux, ils appuient sur play, et une fois que ça fait 1 minute, ils arrêtent eux-mêmes la musique, et tant qu'ils n'ont pas arrêté, tu continues de danser en fait. Même si moi, ma chorégraphie improvisée, qui était d'ailleurs un peu nulle, du coup, overnight, elle était pas finie, enfin elle était finie, bah, j'ai quand même continué à improviser 1 ou 2 moves, parce que bah fallait que ça fasse 1 minute pile, sinon ils s'arrêtaient pas. Et c'était vraiment sympa, parce que genre vraiment ça a changé. Et j'ai pu du coup voir le fait que justement, genre, ça s'est repassé à la même académie hein, de danse, donc c'était les mêmes locaux. Sauf que cette fois, au lieu de la petite salle pour m'entraîner au chant, j'avais la salle avec les miroirs pour s'étirer au début pour la danse. Et on était quand même pas mal dans une petite pièce cette fois, puisque Banana c'est plus connu que Vine. Et donc, bon, il n'y avait pas beaucoup de place, mais c'était sympa. Voilà, vraiment, c'était vraiment une bonne expérience. Donc, je vous encourage à passer le plus d'auditions possible en Corée pour varier. Et cherchez bien vraiment. Et si vous faites des connaissances avec des gens, demandez-leur, cherchez dans les petites agences, les petites académies. Pas faire que les grandes auditions, ou alors les passer plusieurs fois et tester plusieurs catégories. Vraiment, c'est une expérience. Je vous encourage vraiment parce qu'en fait, plus vous le faites, moins vous êtes stressé, plus vous vous sentez à l'aise devant la caméra. Donc plus vous aurez de chance si vous voulez vraiment, si vous êtes sérieux pour passer ces auditions en fait, tout simplement. Et bah voilà, en fait, c'est tout ce que j'ai à dire. Genre, je vous encourage vraiment à passer ces auditions. C'est vraiment des bons souvenirs que je garde personnellement. C'est les meilleurs souvenirs de mon voyage, sûrement. Et si j'ai l'occasion, je pense que j'aimerais refaire des auditions pour reavoir encore une expérience différente, peut-être cette fois. Et vraiment, genre, renseignez-vous. Si vous cherchez bien, vous trouverez des dates, des horaires, des lieux. Si vous vous organisez bien. Et je vous souhaite de réussir. Écoutez, si c'est votre rêve d'aller là-bas, de réussir une audition, de devenir une K-pop idol, je vous souhaite de réussir de tout mon cœur, hein, et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur des détails que j'ai pu omettre sur ces auditions de K-pop ou des choses un peu plus précises sur les agences ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je répondrai le plus sincèrement possible, voilà, même si ça reste mon opinion et seulement mon expérience, qui est sûrement plein de personnes qui ont eu des expériences différentes. Et voilà. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Actuellement, je suis au Japon, donc je pose des photos et des vidéos de ma vie au Japon. Voilà, de comment ça se passe au Japon. Donc pas du tout en Corée, voilà, ça a totalement changé. Et si vous voulez communiquer, n'hésitez pas, genre, voilà, laissez un commentaire, un pouce bleu, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez savoir sur mes expériences en Corée du Sud, ou sur ma vie au Japon en général. Sur ce, à bientôt!